Bonjour à tous, dirigeants, managers et entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui. Bienvenue dans le premier podcast de notre nouvelle playlist de la rentrée, Comment on vous accompagne, dans lequel nous allons plonger au cœur de la rentrée et explorer un phénomène de plus en plus courant, la surcharge mentale. Alors que les jours raccourcissent et que les cahiers s'empilent, comment pouvons-nous gérer au mieux cette période exigeante? Alors, restez avec nous pour des conseils pratiques et des perspectives éclairantes. Eh ouais. Et d'abord, c'est quoi la surcharge mentale? Bonne question. Mhm. Nous avons tous notre définition, mais les conséquences sont les mêmes. Parfois, la rentrée, c'est génial. Alors, avec un peu d'humour, on se débarrasse pour certains de leurs enfants. C'est, hein, voilà, ils reprennent les chemins de l'école, du collège, du lycée, de l'école supérieure. Mais c'est également souvent, pour les parents, synonyme de pression, parce qu'il faut gérer beaucoup de choses. Entre la reprise des activités, la planification des emplois du temps, les nouvelles responsabilités, les attentes à satisfaire, oh là là, il est facile de se sentir submergé. Qu'en pensez-vous? Et oui, vous avez raison. C'est là que la surcharge mentale entre en jeu. Cette sensation de se noyer dans un flot constant d'informations, de tâches. Cette sensation peut avoir un impact négatif sur notre bien-être émotionnel et mental, mais aussi sur notre organisation, notre efficacité et bien sûr la gestion de notre quotidien. Bah, t'as raison, Nathalie, rien que tu m'en parles, j'ai déjà une crise d'angoisse. Ouh là là. Cette rentrée, oui, aïe, aïe. Bon, après, il y a forcément des facteurs qui sont liés à cette surcharge. Bien sûr. Alors, bon, en général, c'est un peu subtil car il y a plusieurs facteurs, hein. Généralement, c'est pas juste la rentrée des enfants. On a aussi au travail où il faut reprendre le rythme, tous les mails à traiter qui n'ont pas été lus pendant les congés. Et quand on voit tout ce qu'on obtient en mail par jour, ça fait une certaine déjà quantité. Donc forcément, c'est l'assemblage en fait de tous ces petits facteurs qui engendrent cette surcharge mentale, alors qu'individuellement seul, bah, ils peuvent paraître anodins, gérables. Mais la somme de tout ça, c'est la cata, c'est la cata, c'est la cata. C'est la cata, tu as raison. Alors, bien sûr, on est déjà en général multitâche. On jongle entre le travail, les études, la famille, les loisirs. Aussi, ben voilà, les courses, l'organisation de la gestion de la maison en général, enfin, voilà, un peu les obligations. Et tout ça, ça peut être forcément éreintant. Chaque sphère, façon de notre vie semble nécessiter une attention constante. On s'aperçoit que dès qu'on y a un petit domaine, on le laisse un peu en disant, bon, ça a l'air de bien rouler, ça. Ouais. Et bien forcément, il y a un petit crack et on se retrouve avec multitâches à régler et qui font qu'on est très sollicité. Alors, c'est vrai que cette rentrée nous apporte aussi des nouvelles attentes et des responsabilités. C'est un peu comme si cette rentrée, c'est un peu un nouvel an, c'est un peu un nouveau cycle. Ouais. En fait, on a fini cette année scolaire et on recommence quelque chose. Et on est, même si on est, bien sûr, en tant que chef d'entreprise, on se dit on n'est plus dans ce rythme-là, mais on a quand même on a eu des nouvelles prérogatives, parfois on a des nouveaux projets, Comme un euh, nouvel élan. Ouais. ouais, comme un nouvel élan qu'on a eu pendant des nouvelles idées Hum, aussi pendant hum. cet été. Et donc cette rentrée, on a toute cette émulsion qui est là. Et, euh, et en fait, bah voilà, il va falloir ces nouvelles attentes ou ces nouveaux projets, ce nouveau rythme aussi. Et il va falloir aussi qu'on ait d'autres repères. Donc, il va falloir bien sûr s'adapter à tous ces changements. Et forcément, là, on est passé d'un rythme où on démarre un peu en deux chevaux. Et là, on se retrouve déjà dans le mode Ferrari au bout de 2 jours. Mhm. Et là, forcément, du fait qu'on est sollicité, ça va nous générer du stress. Donc aussi, on peut avoir aussi un autre facteur, subir la pression sociale, l'envie de suivre le rythme des autres. Parce que, avouons-le, je pense qu'on entend beaucoup actuellement, on a des chefs d'entreprise qui nous disent, oh là là, mais j'ai pas envie d'y aller, quoi. Mhm. Alors, on entend aussi les enfants qui veulent, les ados en général, là, ils veulent pas reprendre le rythme. Il y a quand même pas mal de, je sais pas, il y a une énergie quand même qui est un peu spéciale pour cette rentrée, mais qui est comme toutes les autres rentrées, où en général, il y a cette appréhension, reprendre ce rythme, il y a de se dire, ah, il va falloir se reprendre ce rythme, cette pression sociale. Et donc, on va avoir tendance à se comparer de manière constante. Et avec une pression qui est déjà existante, on va
bah, parfois aussi se sentir un peu dévalorisé si on n'y va pas, quoi. Et en plus, si on regarde, enfin, si on tient compte du regard des autres. Donc, c'est tout ça aussi qui commence au niveau de notre cerveau, à faire beaucoup de choses et qui engendre cette surcharge mentale. Et puis enfin, un autre facteur aussi, mais ça on peut pas le nier, hein, c'est un facteur vraiment actuel, c'est qu'on subit on est sollicité aussi toujours par ces réseaux sociaux. Donc c'est bien d'être connecté, cette connectivité constante, voilà, elle fait partie de notre quotidien. Nous on le voit même, Oui. nous on utilise moins les ordinateurs en théorie, mais par le biais des réseaux sociaux, pour même nos publicités, pour se faire connaître, eh ben, on est tout le temps sollicité. Et ça peut rendre aussi difficile la connexion, la déconnexion et l'apaisement de l'esprit. Alors que parfois, pendant les vacances, on est arrivé à se déconnecter. Et là, se reprendre aussi ce rythme, c'est difficile, mais d'autant plus aussi par l'intrusion à toute heure dans nos vies. On voit, on reçoit de plus en plus de mails, on reprend un rythme avec des SMS, et avec parfois aussi avec cette rentrée, avec des situations d'urgence, des choses qui n'ont pas été traitées pendant l'été. Et là, il faut une réponse immédiate parce que ben voilà, il faut que le rythme de tout le monde suit ça. Et donc, forcément, ce sont des facteurs qui engendrent aussi cette surcharge mentale. Et on va vous proposer, hein, avec Nathalie, quelques stratégies, hein, pour gérer au mieux, en tout cas, cette surcharge mentale. Vous avez sans doute, vous aussi, d'autres éléments, hein, dans votre tête. Vous avez aussi peut-être des astuces. On va vous en proposer quelques-unes. Tout d'abord, il est important de prioriser. Alors, ça veut dire quoi? Ben, d'établir des priorités claires pour vos tâches. Peut-être aller davantage à l'essentiel et prendre ce temps de se concentrer dessus. Écoutez aussi parfois votre corps, parce que, alors ça c'est ma petite phrase, mais le mental ment, mais le corps ne ment pas. Il y a des choses que l'on doit faire, mais est-ce qu'on doit réellement le faire? Que dit votre corps? Testez, écoutez, et puis écoutez davantage votre corps, et vous verrez. À ce titre, on vous a proposé cet été avec Mhm. Nathalie des petites méditations ou des exercices pour revenir à soi, à l'essentiel, laisser la place au vide. Voilà, on vous invite à les tester et à nous dire. Vous pouvez également planifier pour éviter, justement, comme disait Nathalie, de ne pas gérer que les urgences. Pour ça, vous avez aujourd'hui de nombreux outils, hein, les agendas, les applications de gestion du temps, pardon, pour organiser vos journées de manière efficace. On a justement tous ces outils connectés, le moyen de rappel, les choses importantes à faire. Donc, n'hésitez pas, apprenez, j'ai envie de dire, à anticiper la gestion, à anticiper pour éviter la gestion des urgences et tout ce qui engendre derrière la gestion des urgences. Donc, un surcroît de stress, un surcroît de Mhm. travail, trouver des solutions, alors qu'effectivement, parfois, on aurait juste pu anticiper un tout petit peu. Peut-être que ça vous parle. Apprendre également à déconnecter. Alors souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, on demande à nos ados de décrocher du portable. Et puis, peut-être vous, ou peut-être avez-vous remarqué, hein, Mhm. chez des amis à vous, comment les adultes aujourd'hui restent de plus en plus dépendants de ce portable. Alors peut-être, encore une fois, accordez-vous des moments de pause, des espaces sans écran, pour permettre à votre esprit de se reposer, de se régénérer et d'être moins dans la sollicitation permanente. Alors c'est vrai, beaucoup pourront dire, ah mais c'est facile de dire ça alors que derrière, on est tout le temps sollicité, c'est mon outil de travail. Mais moi, la première et toi la première, si Mhm. derrière on ne se coupe pas, en fait, c'est à un moment donné, tout vient de nous. C'est-à-dire que si à un moment donné, on ne prend pas cette décision, les autres ne vont pas accepter notre rythme. Si derrière, par contre, on s'octroie, juste on met son téléphone déjà en silencieux pour déjà pouvoir se concentrer sur ses Mhm. tâches, pouvoir les exécuter plus paisiblement. Et puis, lorsqu'on a fini sa tâche, bah, derrière, on prend son téléphone et même si on a eu des messages, on n'a pas été
interrompu, ça a été beaucoup moins intrusif et on est moins du coup dans une surcharge mentale où on fait un va-et-vient entre différentes tâches qui accroît aussi cette surcharge mentale. Ce n'est pas un exercice facile parce qu'on le sait, on vit nous aussi au quotidien. Pourtant, C'est un exercice nécessaire. et c'est vous qui devez Mm. prendre la décision. Oui. C'est aussi sympa comme le savoir dire non. Mm. C'est un choix. Mm. On a toujours l'impression de ne pas, que ce n'est pas facile et puis on n'a pas le temps et il faut faire ça. On a le temps qu'on veut bien se donner. Oui. Donc prendre le temps de prendre soin de vous pour la rentrée, je pense que c'est une bonne résolution. Alors, il y a, hein, on l'a déjà dit, hein, des techniques pour pallier à la gestion du stress, hein, bien sûr, comme la méditation, la respiration pour apaiser l'esprit, reprendre du sport également, toutes les techniques déjà même que vous connaissez, hein, qui apportent cet équilibre. Oui, sachant que quand on dit respiration profonde, c'est pas partir en méditation ou en respiration Non, pendant une demi-heure, juste même 5 minutes. Vous sentez qu'il y a je pourrais en parler mieux que moi, mais dès qu'il y a une émotion qui arrive, on l'accueille et l'instant présent. derrière, et on respire profondément pour pouvoir derrière évacuer déjà ou apaiser l'esprit et puis cette émotion qui est présente. Tout à fait. Et d'ailleurs, avec Nathalie, hein, sur notre chaîne YouTube, la Touch Nat et Nat, nous vous proposons les méditations de la natte, justement, hein, des méditations de pleine conscience, des méditations de gestion du stress. Voilà, profitez-en, c'est Et aussi, accessible. et celle aussi sur commencer le bon pied, de bon pied le Ouais, matin. commencez du bon pied le matin qui devrait arriver Mm. prochainement. Ouais. N'hésitez pas, profitez-en. Euh, euh, il y a aussi, hein, comme Nathalie le disait hein, très justement, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de mettre tout ça en place. On le sait, on sait que ça serait bien pour nous, mais parfois on n'y arrive pas. Alors peut-être, c'est aussi aujourd'hui, hein, et on en parle de plus en plus, oser se faire accompagner. Parce que parler à des professionnels est vraiment un atout pour apprendre à gérer ses émotions, son stress, ses croyances, nos schémas limitants souvent, Ouais. hein, qui nous empêchent aussi d'avoir cette liberté de fonctionner autrement, qui peuvent nous empêcher de dire non aussi à certaines Mm. contraintes. Alors, c'est vraiment important de se dire, ben, je vais prendre soin de moi pour cette nouvelle rentrée. Voilà. Oui, et puis le dire non, c'est parfois aussi, le dire non, c'est aussi, souvent quand on dit savoir dire non, c'est derrière on rejette l'autre, mais pas du tout. Ça peut être de dire cette tâche, tu me la demandes à telle date, Oui. ben moi je me accorde un délai supplémentaire, est-ce que tu es OK avec ça? Et du coup, s'il est OK avec ça, on s'enlève un poids en termes de surcharge. Oui. Et puis, s'il n'est pas OK, bah, trouver aussi le bon consensus, quoi, ou la bonne date. Voilà. On peut toujours trouver d'accord. Si on ne demande rien, on n'a pas. Exactement. J'aime bien. Ouais, ouais. C'est aussi une manière de se définir des limites, hein, lorsque vraiment on a ce sentiment d'être surchargé. Et souvent, la rentrée, hein, cette rentrée scolaire, hein, comme on peut l'appeler, mais rentrée professionnelle aussi, hein, c'est une autre organisation et on peut vite, encore une fois, hein, être débordé. Donc, fixer des limites, euh, euh, faites-vous accompagner si vous en avez besoin, apprenez à dire non, apprenez à être dans le juste pour vous. Et encore une fois, essayez de passer par le corps. Le corps ne ment pas, la tête ment. Voilà, c'est-à-dire que voilà, nous on le rappelle, la rentrée doit être plutôt un synonyme de on met des projets en place, il y a un nouveau rythme qui arrive avec voilà, un rythme de quelque chose de nouveau, un nouvel élan, comme tu disais tout à l'heure. Et voilà aussi, si on l'assimile déjà à quelque chose qui va être synonyme de sacrifice sur notre bien-être,
bah déjà on est dans une posture où on va se mettre en difficulté, déjà rien que dans le mental. Donc, trouver cet équilibre est primordial, c'est juste aussi, entre les obligations de la rentrée, bien sûr, le rythme, la reprise, tout ce que nous demande et nous impose aussi le suivi des enfants, aussi, quand on a des ados ou même des enfants en termes de scolarité, où il faut aller, en plus de chercher les fournitures scolaires parfois, mais il y a aussi toutes les reprises de sport, voilà, Les d'activités, activités. etc. Mais aussi du quotidien où il faut se remettre à avoir un rythme plus rythmé par rapport au temps, c'est-à-dire on se couche plus tôt parce qu'on a un rythme où on On se reprend le lève plus lendemain. tôt. Un équilibre aussi avec nos envies, parce que ça aussi c'est important à prendre en compte, voilà, pour toujours cet équilibre juste, puis des objectifs professionnels, et puis en fait l'espace aussi pour se ressourcer, pour ne pas brûler toutes ces cartouches à peine rentrée de congé. Alors voilà, toujours, hein, s'il y a besoin d'aide, il faut ne pas hésiter à le solliciter si tout ça est difficile, parce que la surcharge mentale, ne l'oublions pas, c'est quelque chose qui peut aller très loin et on le voit, toi tu le vois aussi dans ta clientèle avec des burn-out Exactement. et on le voit aussi avec des dirigeants où déjà rien que le fait qu'ils ne veulent pas y aller, le corps parle, donc il y a quelque chose qu'ils doivent peut-être modifier dans leur organisation, dans leur manière de gérer leur temps, dans leur manière de se positionner. Parce que s'il y a un non, j'ai pas envie d'y aller, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et donc voilà, alors que là que nous plongeons dans cette frénésie de la rentrée, gardons à l'esprit que la surcharge mentale n'est pas une fatalité. Oui. Et nous, c'est vraiment ça que, voilà, il y a un rythme. Ok, c'est quelque chose, un nouvel élan, on doit repartir dans notre rythme de quotidien, mais en même temps, on n'est pas là pour le subir. Donc, en fait, à nous, on est toujours responsable hein, de tout ce qu'on a envie. Si nous, on ne met pas en place, si on ne on le demande pas, ou d'ailleurs, on ne met pas ce qu'il faut, personne ne va le faire à notre place. Donc, derrière, ça, c'est important de le prendre en compte. Et puis, aussi de comprendre que ces causes, en adoptant des stratégies voilà, de gestion, nous pouvons transformer cette période d'exigence aussi en opportunité de croissance personnelle. Parce que toujours les remises en question, ça forcément, c'est derrière, bah ça, si j'ai plus envie, Mhm. qu'est-ce que je mets en place? Et s'il y a une remise en question, bah, il y a une avancée à titre personnel. Et donc, c'est ça aussi qui fait que bah, la vie, on peut la voir sous différentes façons plutôt que sur Mhm. la subir au quotidien. Donc voilà, bien sûr, merci de nous avoir rejoints pour cet épisode. Surtout prenez soin de vous et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Nous sommes aussi là pour vous accompagner. Exactement. Sachez que pour ceux qui, depuis des années, ont ces bonnes résolutions de la rentrée et qui très rapidement se laissent dépasser hein, par toutes les obligations, les contraintes, le nouveau rythme, voilà, déjà avec tout ce qu'on a dit, eh bien, Nathalie et moi pouvons vous accompagner pour mieux gérer ces priorités, pour gérer votre emploi du temps, pour apprendre à gérer vos émotions, et également vos leviers de motivation qui sont quand même, qui font que on prend la vie différemment et de manière beaucoup plus positive et souvent plus efficace. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci en tout cas de nous avoir écoutés et à bientôt pour notre prochain podcast. C'était la Touch Nat et Nat by Solutions et Manager. À bientôt. À bientôt.